François-Emmanuel Nicole, je suis chef et copropriétaire du restaurant La Tanière. La Tanière, en fait, ça doit être un véhicule pour développer le terroir sauvage québécois. C'est vraiment ça la mission première. Puis le montrer en fait au monde. C'est quand on a ouvert le restaurant, moi je revenais d'une année de stage à l'étranger, puis j'avais rencontré entre autres un chef brésilien qui m'avait expliqué que le jour où les gens ont commencé à s'intéresser au Brésil culinairement parlant, c'est le jour où ils ont arrêté de faire la cuisine française puis italienne, puis ils ont commencé à faire la cuisine brésilienne. Donc c'est un petit peu la même idée avec la Tanière. En fait, la Tanière date de 1977. À l'époque, c'était dans le rang Saint-Ange, donc un petit peu à l'extérieur de la ville de Québec. Les premiers propriétaires étaient en fait des amoureux du terroir, puis eux avaient envie de développer tout ce qui était viande de gibier au Québec. C'était encore aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir accès à la viande de gibier. La seule qui est permise, c'est le lièvre. Donc eux, ils avaient commencé l'élevage de cerfs derrière le restaurant. Puis au tournant des années 2000, la nièce du chef, Laurier Terrien, a acheté le restaurant avec Frédéric Laplante. Puis eux, ils ont amené le restaurant à un niveau gastronomique. Finalement, ça n'a pas marché comme ils voulaient avec le local, donc c'est resté fermé pendant plusieurs années. Puis moi, je suis arrivé dans cette période-là avec mon associé Roxan Bourdelet, qui est notre directeur de salle. Puis c'est à ce moment-là qu'on a mis en branle le projet ici. Donc là, on se trouve dans des voûtes sur la rue Saint-Pierre, entre la rue Saint-Pierre et la rue Don-de-Dieu. Puis on a mis 2 ans de travaux dans le bâtiment avant d'être capable d'ouvrir en mars 2019 sur la version 3. Pour venir manger à la Tanière, en moyenne, c'est 500 $ par personne, taxes, services inclus, alcool inclus. En moyenne, il y a plusieurs choix d'accords disponibles. Ça coûte cher en fait parce qu'il y a beaucoup de mains derrière. Puis moi j'ai un background gastronomique, donc c'est cette cuisine que j'avais envie de faire. On veut que ça reste accessible pour la clientèle locale. Moi, tous les week-ends, ça parle français dans le restaurant. C'est des gens qui viennent célébrer un anniversaire de mariage, une graduation, des choses comme ça. Donc c'est sûr que ça va être un restaurant d'occasion, mais on veut que La Tanière, ce soit un restaurant qui soit aimé par les gens qui habitent ici. C'est une surprise pour les gens en fait. Souvent, ils ne s'attendent pas nécessairement à ce que la cuisine québécoise goûte qu'on fait. On est un petit peu dans les clichés quand on imagine la cuisine québécoise, puis finalement, il y a plein de saveurs qui ont des notes exotiques dans des produits sauvages sans nécessairement qu'on s'y attende. Dans les clichés, c'est certain qu'on va aller sur des notes sapinées, des produits vraiment de la forêt boréale, mais il y a toutes sortes de petits trésors comme de la baie de thé des bois qui va goûter hyper mentholé, du poivre de clavalier d'Amérique qui va être comparable au poivre de Sichuan. Donc on peut pas vraiment nécessairement mettre un goût, on peut pas nécessairement mettre un style. Moi, je pense que c'est hyper important de développer ce savoir-là sur les produits sauvages pour plusieurs raisons. Il y a le côté développement culturel qui est la première raison, que je pense que ça fait partie d'une identité de peuple, en fait, d'avoir une cuisine qui lui est propre, autre que la poutine et le sirop d'érable. Il y a bien plus de choses au Québec que ça. Donc ça, c'est la première raison. Ensuite, il y a tout le côté environnement, de travailler à l'année avec des producteurs locaux, des cueilleurs, des produits qui poussent en forêt. Il n'y a pas plus bio que ça, c'est naturel en fait. Donc en 2025, je pense qu'il faut être conscient de l'impact de nos activités sur l'environnement, puis de travailler de cette façon-là, c'est la façon la plus responsable que je trouve qu'on peut faire. Puis tout le côté économique, avec l'ensemble du groupe La Tanière, on dépense des millions de dollars en fait en nourriture au Québec chaque année qui vont retourner directement dans des fermes, des cueilleurs, des pêcheurs. Donc ça, c'est un impact direct sur les régions du Québec. Pour recevoir 64 clients au maximum chaque soir, on est 15 en cuisine, 15 en service. Une équipe assez jeune, entre, je dirais, 36 ans et 17 ans. Il y a beaucoup de sacrifices derrière ça. Puis ça, ben, c'est sûr que les gens se l'imaginent, mais sans nécessairement tomber dans le cliché que les restaurateurs travaillent comme des fous, il y a des moments où on a travaillé comme des fous. Puis il y a des moments où, quand on a fêté nos 1 an, ça a été fermeture complète pour COVID pendant 2 ans. Donc il y a eu plein de moments où on s'est relevé les manches puis il a fallu faire des choses. Puis ça, ben, ça laisse des traces sur une vie familiale, comme plusieurs entrepreneurs l'ont vécu dans différents domaines. Pour y arriver, ça a été beaucoup de défis au niveau familial. Puis ben, je suis chanceux, je suis bien entouré, mais c'est certain que c'est quelque chose de très demandant. C'est sûr, là, il y a des nuits complètes à travailler, puis des petites nuits de 3 heures. Il y a 3 ans, je faisais un meeting avec le staff, puis j'avais marqué 3 objectifs sur la feuille. C'était de rentrer dans Relais-Château, d'obtenir des étoiles Michelin, puis il n'était pas encore question que le guide vienne à Québec. Puis la troisième, c'était d'être dans le World 50 Best. Fait que il reste encore cette étape-là à venir, mais quand même en 3 ans, il y en a 2 qui sont cochés sur la liste, puis on verra ce qui vient pour la suite, mais ça reste l'objectif de base.